La jeune fille soupire et se vautre dans son siège en donnant des coups de pied dans le dossier du siège avant en face d'elle. Sa mère, qui est assise sur le siège passager avant de la voiture, ne le remarque même pas. Elle est trop occupée à prendre des photos et à bavarder avec son mari qui conduit. Ils n'ont fait que ça toute la journée et la jeune fille en a ras-le-bol. Ses parents l'ont emmenée avec eux pour ce stupide voyage de vacances. Et voilà qu'elle doit passer tout son été loin de ses amis. Elle fixe par la vitre le paysage bucolique qui défile. Si les petits villages pittoresques et les collines enthousiasment ses parents, elle s'en moque royalement. Les parents ont organisé ses vacances de famille en Europe pour y passer quelques mois. Mais elle aurait préféré aller ailleurs, dans un endroit plus intéressant. En effet, il n'y a que de vieux châteaux sans intérêt et de stupides cathédrales à visiter, avant de devenir fou. La fille soupire et croise les bras en signe de résignation. « Je suppose que nous allons juste voir d'autres stupides bâtiments », murmure-t-elle. « Chérie, tu veux bien arrêter ça ? Ton père a travaillé très dur pour organiser ce voyage, et le moins que tu puisses faire est de faire semblant de prendre du bon temps, » dit sa mère en laissant momentanément son appareil photo de côté pour réprimander sa fille. C'est la première fois de la journée que sa mère lui adresse la parole. « Je pense que tu vas vraiment apprécier l'itinéraire d'aujourd'hui, » dit son père en souriant comme s'il avait hâte de lui partager un petit secret. « Nous savons que c'est difficile pour toi de passer tout l'été loin de la maison. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose juste pour toi. » Ok, pas. Elle lève les yeux puis sort son téléphone portable. Au moins, elle a toujours accès à Internet ici. Elle cherche désespérément quelque chose pour oublier la monotonie de ce voyage en voiture. Elle fait donc rapidement défiler son fil d'actualité et lit toutes les publications de ses amis restés au pays. Quelque chose lui fait froncer les sourcils. Ses camarades de classe sont tous en train de publier des posts sur le dernier film à succès préféré de la jeune fille, Vampire Boyfriend. Elle montre les dents. Elle se considère comme une super fan de Vampire Boyfriend. Elle est bien connue de la communauté Vampire Boyfriend et est célèbre pour ses fanfictions ainsi que pour son personnage original, Vampire Girlfriend. En fait, ce qu'elle écrit est quelque peu controversé. Beaucoup de puristes de Vampire Boyfriend ont accusé son personnage de Vampire Girlfriend d'être trop parfaite, trop irréaliste, et ils rejettent l'idée que dans ces histoires, Vampire Boyfriend rencontre Vampire Girlfriend et en tombe éperdument amoureux, au point d'en oublier son amoureuse attitrée dans la saga, Vampire Wife. Elle est contrariée par le fait que ses amis sont allés voir le nouveau film Vampire Boyfriend le soir de la première, alors qu'elle est coincée ici à cause de ses stupides vacances en famille. La première du film en Europe n'aura lieu que dans quelques mois, et impossible pour elle d'éviter les spoilers pendant aussi longtemps. Tout semble fait pour l'irriter, et les rires enthousiastes de ses parents, qui s'échangent de petits regards complices, ne font que l'agacer davantage. « Fais-moi confiance, tu vas adorer ça », lui dit encore son père. Il jette un coup d'œil sur une carte routière déployée sur ses genoux, marmonne quelque chose et quitte la route principale pour s'engager sur un petit chemin de terre. La jeune fille grimace. La voiture saute dans tous les sens, du fait des irrégularités du sol, au point qu'elle manque de faire tomber son téléphone portable. Elle essaie de se distraire en rédigeant quelques notes pour elle-même, quelques idées pour la toute dernière fanfiction de Vampire Boyfriend sur laquelle elle travaille. Cette nouvelle histoire met en scène Vampire Girlfriend. Elle va être kidnappée par des loups-garous, ce qui va provoquer une crise existentielle chez Vampire Boyfriend, qui va devoir tenter de trouver un sens à son existence dans un monde dépourvu de sa bien-aimée. Elle y mentionne que Vampire Girlfriend doit ressembler, s'habiller et parler exactement comme elle. Elle se dit qu'après tout, elle serait la compagne idéale de Vampire Boyfriend. Elle réfléchit un instant. Un air rêveur se lit sur son visage au moment où elle se dit qu'un week-end avec Vampire Boyfriend serait tellement plus agréable que cet ennuyeux voyage en voiture. « Ce n'est pas possible », marmonne son père en regardant l'horizon. « Mais les indications disaient que... » Puis soudain, il se réjouit. « Oh, c'est là, Playland !» La jeune fille se redresse et voit que la voiture se rapproche de ce qui semble être une petite fête foraine au bout du chemin. Elle lève les yeux au ciel. Génial. Il était évident que ses parents allaient l'emmener ici. D'abord, ils ont commencé par lui faire subir des visites interminables de musées et de sites historiques. Et maintenant, quand ils veulent se faire pardonner, ils l'emmènent dans une fête foraine pour les enfants. Ce n'est plus une enfant, mais ses parents continuent de penser que ce genre de choses peuvent lui plaire. « Je sais que ça t'ennuie de visiter tous les sites historiques avec nous, ma puce, » dit son père en garant la voiture. « C'est pourquoi j'ai demandé au concierge de l'hôtel s'il y avait quelque chose de bien à faire dans le coin pour les enfants. Et le lendemain matin, qu'est-ce que j'ai trouvé sous notre porte ? 3 entrées gratuites !» Il brandit les tickets comme s'il avait remporté un trophée. La mère de la fille opine du chef. « Ça, c'est du service. J'espère que tu lui as laissé un gros pourboire. » La fille se lamente. «
Tu n'es pas sérieux, papa. Une fête foraine? Quoi, tu veux que je fasse un tour dans les tasses à thé ou je ne sais quoi? J'ai 15 ans. Je ne suis plus une stupide gamine. Surveille ton langage, jeune fille, lui rétorque sa mère en détachant sa ceinture de sécurité. Ton père a fait de gros efforts pour te dénicher cet endroit. Le moins que tu puisses faire est de montrer un peu de gratitude pour une fois. Oh, tu penses que tu es trop vieille pour ça? Dit son père. Mais une fois qu'on aura fait le tour de certains de ces manèges, je parie ma vieille que tu te sentiras à nouveau comme une enfant. Il inspire profondément. Même depuis l'intérieur de la voiture, les odeurs caractéristiques des fêtes foraines, celles des gâteaux à la cannelle et des hot dogs, flottent dans l'air. Vous sentez ça? Ça sent l'amusement. Oui, c'est amusant. La fille met son téléphone dans sa poche. La famille sort de la voiture et se dirige vers l'entrée de Playland, où elle est accueillie par un employé costumé. « Bienvenue à Playland !» lance l'employé d'une voix enjouée. « Votre parc d'attractions préféré. Lorsque vous êtes à Playland, tous vos soucis quotidiens disparaissent. À présent, place au jeu !»« Oh, vous parlez anglais ?» dit le père. Il se tourne vers la mère. « Tu vois, ça, c'est du service. » Il lui remet les tickets qu'on lui a offerts. L'employé les prend en souriant puis invite la famille à entrer. La fille, cependant, ne peut s'empêcher de fixer du regard le gardien. Elle trouve qu'il est habillé comme Vampire Boyfriend. Mais ça n'a aucun sens. Ce doit être une simple coïncidence. Mais dès qu'ils entrent dans le parc, elle constate que tous les employés sont habillés comme Vampire Boyfriend. Le type qui se tient derrière le comptoir du stand de lancer d'anneaux, le type qui s'occupe de la station de ballon. Leur tenue ressemble à celle qu'elle avait imaginé être portée par Vampire Boyfriend dans sa première histoire de fanfiction. « Un instant », dit la jeune fille en fixant les ballons gonflés à l'hélium qui flottent au-dessus du vendeur de ballons. Sur chaque ballon figure le nom Vampire Boyfriend et le logo en forme de chauve-souris de la saga. Donc ce n'est pas du tout une coïncidence. Ce parc d'attractions a vraiment pour thème ses films préférés. Son père remarque son changement d'expression et lui donne un petit coup amical du coude. « Eh ouais, je t'avais dit que tu aimerais ça. Tout ça tourne autour de ces films que tu aimes tant, n'est-ce pas? Ghost Boyfriend ou je ne sais quoi. C'est Vampire Boyfriend, papa, dit-elle froidement. Elle est trop absorbée par ce qui l'entoure pour exprimer ses sentiments. C'est combien pour un ballon? Demande son père en ouvrant son portefeuille. Oh, c'est gratuit, dit le vendeur de ballons avec enthousiasme. Il en prend un et le tend. Tout est gratuit ici pour nos chers détenteurs de tickets spéciaux. Eh bien, vous avez entendu ça? Il replace son portefeuille dans sa poche arrière. Voilà le genre de fête foraine que j'aimerais retrouver aux États-Unis. La jeune fille prend le ballon qui lui est offert. Elle se sent un peu ridicule avec, mais elle se demande surtout pourquoi c'est gratuit. Le but d'offrir une entrée gratuite dans une fête foraine n'est-il pas précisément de plumer les gens avec des manèges et des souvenirs hors de prix? Cependant, partout où elle regarde, elle ne peut manquer de remarquer des panneaux indiquant « Corn Dog gratuit » et « Auto-tamponneuse illimitée pour $0 ». Comment cette fête foraine parvient-elle à gagner de l'argent et ainsi continuer à fonctionner si tout est gratuit? De plus, cette fête foraine arrive-t-elle à gagner suffisamment d'argent alors qu'elle est basée sur un film de niche comme Vampire Boyfriend? Y a-t-il vraiment autant de fans de Vampire Boyfriend pour que cet endroit continue à tourner? Ce n'est pas comme s'il y avait foule. En observant les environs, elle constate que même si de nombreux employés costumés sont affairés, elle ne voit aucun autre visiteur. C'est comme si cette fête foraine avait été créée rien que pour elle. Eh, ça te dirait de faire un tour? Je suis sûr que tu as envie d'essayer les autotamponneuses, hein? Dit son père. Et si on faisait une course pour voir si tu peux battre ton vieux père, hein? Il montre du doigt une autotamponneuse sur la piste. La fille observe. Comme pour les autres manèges, tout est recouvert de décorations Vampire Boyfriend. Celle-ci représente une jeune fille fuyant une meute de loups-garous. Et la jeune fille lui ressemble presque trait pour trait. Impossible. Mais il n'y a pas d'autre explication. La jeune fille représentée sur la fresque correspond exactement au personnage de Vampire Girlfriend de son histoire de fanfiction. Et les loups-garous évoquent la scène où Vampire Girlfriend est kidnappée. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que le dessinateur, manifestement fan des films Vampire Boyfriend, connaisse aussi sa fanfiction? Mais même si c'était le cas, il serait absurde de penser qu'il s'en inspirerait pour une attraction dans un parc à thème. Qui d'autre qu'elle pourrait avoir connaissance de cette scène? Dit la mère, marchant derrière elle et regardant la fresque. Comment se fait-il que cette fille te ressemble? Je sais, c'est vrai, dit rapidement la jeune fille. Elle est presque soulagée de savoir que sa mère a également remarqué la ressemblance. Au moins, cela signifie qu'elle ne se fait pas des idées. En même temps, elle se sent un peu coupable. Les internautes lui reprochent toujours de se servir de Vampire Girlfriend pour pouvoir parler d'elle-même de manière à peine déguisée.
En voyant cette illustration grandeur nature de Vampire Girlfriend, elle se dit que cette accusation est peut-être fondée. « Allez, cessez de vous soucier d'une vieille photo et amusons-nous !» dit son père. Il tend de l'argent au guichetier, mais celui-ci le refuse en hochant la tête. « Votre argent n'est d'aucune utilité ici, monsieur, » dit le guichetier. « Les autotamponneuses sont gratuites pour nos invités privilégiés aujourd'hui. » Le père monte sur la piste et se dirige vers une autotamponneuse. La mère tire la fille par le bras afin qu'elle se joigne à eux, mais la fille résiste. « Allez, qu'est-ce qui te prend ?» dit sa mère. « Cet endroit est vraiment bizarre, » dit la fille. « La moitié des trucs ici n'ont rien à voir avec Vampire Boyfriend. Ce sont des trucs que j'ai inventés dans mes histoires. » Sa mère lève les yeux au ciel en signe d'agacement. « Vraiment, nous nous donnons tout ce mal pour trouver quelque chose que tu aimerais faire. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de te plaindre. »« Pardon, madame, y a-t-il un problème ?» La mère et la fille sont surprises lorsqu'un autre employé s'approche d'elle. Il est aussi habillé comme Vampire Boyfriend et arbore un large sourire. « Vous avez l'air d'être contrarié par quelque chose. »« Vous avez raison, je suis contrarié par quelque chose, » hurle la jeune fille. Furieuse, elle jette son gobelet sur l'employé. Celui-ci a à peine le temps de réagir que le gobelet explose contre sa poitrine, l'aspergeant de soda. « Qu'est-ce qui se passe ici? Comment se fait-il que vous connaissiez Vampire Girlfriend ?»« Mademoiselle, Playland est conçu pour offrir à chaque visiteur une expérience unique, » dit l'employé d'un ton mielleux. « Ce n'est pas suffisant. Dites-moi ce qui se passe ici. » L'attitude de l'employé change du tout au tout. Son sourire éclatant s'efface et son regard devient soudain plus sombre. « Mademoiselle, je crains que vous ne gâchiez le plaisir de tout le monde si vous continuez à vous comporter de la sorte. Nous souhaitons que tout le monde passe un bon moment ici à Playland. Si vous voulez gâcher le plaisir, j'ai bien peur de devoir vous demander de partir. » « Bien, alors nous allons partir. »« Oh, voyons, jeune fille, on vient juste d'arriver, » dit sa mère. « Nous avons conduit toute la journée pour venir jusqu'ici et tu veux partir après un seul tour de manège ? Mais tu n'aimes même pas les manèges !»« C'est une question de principe, » dit son père d'un ton sévère. « Jeune fille, si tu le prends comme ça, je crois que tu devrais aller attendre dans la voiture. Parce que ta mère et moi, nous avons l'intention de passer un bon moment. » La jeune fille n'a même pas l'occasion de répliquer quoi que ce soit. L'employé pose sa main sur ses épaules et la fait pivoter. « Ne vous inquiétez pas, chers amis, nous allons la raccompagner jusqu'à votre voiture. Vous pourrez la rejoindre quand vous le souhaiterez. » La fille a du mal à croire ce qui se passe. L'employé la conduit poliment mais fermement vers la sortie. Il la laisse sur le parking, incline son chapeau et affiche un grand sourire avant de retourner dans le parc. « Efforcez-vous de prendre du bon temps, mademoiselle, jusqu'à ce que vos parents se décident à vous rejoindre. En attendant, pourquoi ne pas travailler sur cette nouvelle fanfiction que vous avez en tête ?»« Comment êtes-vous au courant de ça ?» hurle la jeune fille. Mais l'employé ne lui répond pas. Il se contente de se retourner et de disparaître dans la foule. Elle se précipite vers la porte, mais le gardien la stoppe. « Désolé, mademoiselle. Impossible d'entrer sans ticket. »« Mais j'ai un ticket !» s'écrie-t-elle. « Vous l'avez vu ? Mon père vous l'a donné il y a une demi-heure. Allez, vous n'êtes pas sérieux !» Elle tente de le contourner, mais le portier lui saisit le bras avec une force surprenante pour la retenir. Toujours souriant, il l'escorte fermement jusqu'à sa voiture avant de la relâcher. « S'il vous plaît, mademoiselle, ne faites pas de scène. Vous allez déranger nos invités. »« Qui est le responsable ici ? Je dois parler au manager. Je veux que mes parents reviennent tout de suite. » Le gardien ne lui répond même pas. Il retourne simplement à son poste. La jeune fille ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Elle s'assied sur le sol et s'appuie sur le côté de la voiture. Les minutes deviennent des heures et ses parents ne sont toujours pas revenus. Elle finit par retourner hurler sur le gardien. « Où sont mes parents ? Ils auraient dû être de retour depuis des heures !»« Désolé, mademoiselle. Je suppose que vos parents s'amusent beaucoup. Mais je suis sûr que vous allez les revoir bientôt, » dit le gardien. La jeune fille frissonne en ressentant la fraîcheur de l'air crépusculaire. Elle note que le soleil commence à disparaître derrière les montagnes. Il va bientôt faire nuit. Combien de temps vont-ils encore rester ? Même s'ils avaient décidé de faire tous les manèges du parc, ils devraient avoir terminé à présent. « À quelle heure ferme le parc ?» demande la jeune fille sur un ton légèrement paniqué. Le gardien cligne des yeux d'un air serein. « Playland est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mademoiselle. Nous sommes à votre disposition quand vous voulez vous amuser. » La jeune fille se sent pâlir à mesure qu'elle envisage toutes les éventualités. Son père a les clés de la voiture. Elle ne peut donc pas prendre la voiture pour aller chercher de l'aide. Elle sort son téléphone portable, mais elle ne connaît pas le numéro pour alerter les autorités locales. Et ce n'est pas comme si elle parlait la langue du coin, de toute façon. À part les employés de Playland, elle n'a pas rencontré une seule personne qui parle anglais pendant tout le voyage. Elle est complètement impuissante, prise au piège. Et il n'y a rien qu'elle puisse faire, à part attendre et espérer.
Alors que la nuit tombe, elle réalise que son attente ne fait que commencer. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit sur Terre, mais ils font des efforts. Et si le monde regorge de parcs d'attractions, la plupart d'entre eux n'en veulent qu'à votre argent. Le parc d'attractions connu sous le nom de SCP-1357, en revanche, souhaite sincèrement que vous passiez un bon moment en son sein. Parfois, il veut même que vous passiez un bon moment, que vous le vouliez ou non. Le SCP-1357 est un parc à thème d'une superficie d'environ 4 km², situé quelque part en Pologne. Le parc dispose de 4 entrées, situées à chaque point cardinal. Le SCP-1357 est très sélectif quant aux personnes autorisées à entrer dans le parc. Son accès est limité au groupe de personnes répondant aux critères suivants. Le groupe doit contenir au moins 2 adultes entretenant une relation amoureuse. Il doit contenir au moins un membre âgé de moins de 18 ans et pour qui le couple amoureux sus-mentionné est le représentant légal. Et chaque membre du groupe doit posséder un ticket gratuit, dénommé SCP-1357-B. L'entrée du parc est gratuite et le seul moyen d'y accéder est d'être en possession d'un exemplaire du SCP-1357-B. Une fois à l'intérieur, le SCP-1357 ressemble à n'importe quelle autre fête foraine, avec des manèges, des jeux d'arcade, des autotamponneuses et des stands de restauration. Ce qui est cependant très inhabituel pour une fête foraine, c'est que le SCP-1357 n'accepte pas d'argent. Tous les manèges, la nourriture et les souvenirs sont gratuits. La configuration et le thème du parc varient selon les visiteurs et semblent dépendre des goûts du plus jeune membre de chaque groupe de visiteurs. Souvent, le parc a pour thème des personnages populaires, tels que Batman, Winnie l'ourson ou Barney le dinosaure. Cependant, les groupes de visiteurs composés d'enfants plus imaginatifs sont susceptibles de découvrir des choses beaucoup plus étranges dans le parc, notamment des animaux qui parlent, des aliments doués de conscience, des distorsions temporelles et même des portes extradimensionnelles. Même si le parc est en principe vide, lorsqu'un groupe répondant aux conditions d'entrée se présente à l'entrée, le SCP-1357 déploie automatiquement tout un personnel au complet. Ces personnes sont désignées sous le nom de SCP-1357-A. Les SCP-1357-A ressemblent à des humains ordinaires, d'âge, d'ethnie, de sexe et de genre différents, tous vêtus d'une tenue appropriée, suggérant ainsi que ce sont des employés du parc. Les SCP-1357-A sont extrêmement amicaux et serviables, et s'efforcent de faire en sorte que les visiteurs du SCP-1357 passent un bon moment. À vrai dire, il n'y a rien dont ils se soucient plus. Cependant, le SCP-1357 a un côté plus sombre, et un incident a révélé les limites inquiétantes que le parc est prêt à franchir pour s'assurer que ses plus jeunes visiteurs passent un agréable moment. Dans le cadre d'une expérience, un agent de la Fondation s'est rendu au parc avec sa famille, chaque membre étant équipé d'appareils d'enregistrement audio qui transmettaient en temps réel les données recueillies à la Fondation. Au cours de sa venue, il a tenté d'interroger un SCP-1357-A. Ce dernier a refusé de répondre aux questions de l'agent sur le but ou les origines du parc. Il a plutôt fait remarquer que l'attitude de l'agent était de nature à gâcher le bon moment que passait sa famille. Par la suite, les SCP-1357-A ont escorté l'agent jusqu'à une sortie et l'ont sorti de force du parc. Lorsque sa femme a voulu le rejoindre, la fille du couple a refusé de partir. Les SCP-1357-A ont isolé la fille du reste de sa famille. Ils ont fait sortir la femme du parc et ont gardé la fille à l'intérieur, en se contentant de dire aux parents que leur fille reviendrait lorsqu'elle sera disposée à quitter le parc. Les tentatives visant à récupérer la fille de force se sont avérées vaines, et même une équipe de secouristes bien armés n'a pas été en mesure de venir à bout du nombre apparemment infini de SCP-1357-A, que le SCP-1357 a déployé pour se protéger. Par ailleurs, il n'y avait aucun espoir que le SCP-1357 permette à la fille de partir une fois qu'elle se serait lassée des attractions du parc. Les enregistrements sonores effectués par la fille ont révélé que lorsqu'elle a finalement demandé au SCP-1357-A de la libérer, elle a été placée dans une sorte de machine qui lui a infligé un lavage de cerveau afin qu'elle devienne elle-même un SCP-1357-A. Par la suite, des chercheurs de la Fondation se sont rendus au parc et ont découvert un nouveau SCP-1357-A correspondant à la description physique de la fille, mais n'ayant aucun souvenir de sa vie passée. Les échanges avec le SCP-1357-A ressemblant à la fille disparue ont montré que, comme les autres SCP-1357-A, elle ne pense qu'à faire plaisir aux visiteurs du parc et à leur faire vivre une expérience inoubliable. En définitive, Playland propose peut-être gratuitement de vivre une expérience unique dans un parc d'attractions, mais le prix à payer est peut-être un peu excessif. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-1550, pour découvrir une autre histoire au sujet de produits bien résolus à satisfaire tous les clients. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin
nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.